bloque avec tout ce qui se passe en ce moment là, mais c'est un truc de ouf. Oh, entre la petite Lola, maintenant c'est Justine qu'ils ont retrouvé son corps, l'autre il l'a enterré. Là. Oh, c'est un truc de malade. La femme de Nantes qui s'est fait poignarder comme ça sans aucune raison. C'est un truc de ouf dans le monde dans lequel on vit. Et l'autre là, le petit Lucas par rapport à Justine, du fait qu'il s'appelle Lucas et que c'est un petit blanc, ça va être un problème psychologique. Et il va rien avoir. Mais à un moment donné, ouais, il faut revoir les choses. Donc, bientôt, limite, même moi, ça me donne même pas envie de faire d'enfants avec tout ce que tu entends là. Ou limite, tu devras mettre des trackers à tes enfants pour savoir là où ils sont. Pour si t'appelles pas à telle heure, tu devras aller les voir, regarder le... Oh, c'est un truc de ouf, tout ce qui se passe. Mais moi, j'hallucine. Mais j'hallucine. Mais en fait, tu te sens plus en sécurité nulle part en France. C'est un truc de fou. Mais moi, je comprends en fait pourquoi les parents, ils sont tous là derrière leurs gosses. Et rentre pas tard, et rentre à cette heure-ci, et tu m'appelles, et nanani, et nanana. Mais c'est normal en fait. Mais on vit dans un monde de fous. Franchement, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais ça te donne même plus envie de faire d'enfants. Ça te donne même plus envie de faire d'enfants. T'as peur même pour eux. Même moi, j'ai des petits frères et sœurs, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser à eux? C'est un truc de ouf. Bientôt, tu devras traquer tes enfants pour savoir où ils sont. Mais c'est un truc de malade, mais c'est le monde à l'envers. Et en plus ça, c'est que ces gens-là, donc là, du fait, donc on va prendre l'histoire de par rapport à la petite Justine, du fait que monsieur il s'appelle Lucas, vous allez voir, problème psychologique. Le mec il sera interné, nanani, problème psychologique. Alors ces gens-là, il faut les foutre sous la chaise. Eh, peine de mort et ferme ta gueule. Ah, ça me dégoûte. Franchement, limite maintenant t'es un criminel, tu vas tuer quelqu'un, tu vas prendre moins cher qu'une personne qui va vendre du shit toute la bœuf. Et c'est un truc de ouf. Le pire dans tout ça, c'est que maintenant, même si ta femme ou ta fille, elle se fait agresser devant toi, tu ne peux intervenir. Tu ne peux intervenir parce que sinon, ça sera toi qui va te faire passer pour l'agresseur et l'agresseur en lui-même, il va devenir la petite victime. Eh, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Mais moi, tu fais ça à ma fille ou ma femme, mais je le tue, le mec. Mais sur place. Mais tu peux pas te permettre de... Tu vois ce que je veux dire? Comment réussir à garder son sang-froid devant des trucs comme ça? C'est comme là Yanis ou Anis, le père de la petite fille, là, j'ai entendu, il y a encore une histoire. Oh, le mec, il va normal, il porte des coups. Eh, c'est lui qui se trouve en garde à vue maintenant. C'est le père de la fille, carrément, qui se trouve en garde à vue, alors que il a voulu défendre sa fille. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade mental. Voilà, là je vous dis par rapport à la petite Justine, Miskina, franchement, force à la famille, force à leurs proches parce que c'est un truc de ouf, tout ce qui se passe là. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que voilà, ça va être un monsieur Lucas, je sais pas quoi, Henri Pierrette, mes couilles, ça va être problème psychologique et ci et ça. Et ça va être une autre personne, genre un Mohamed ou quoi, qui a fait un truc comme ça. Ouais, mais ça, c'est un acte terroriste. Ah, attention, attention, attention. Mais et la justice, elle part en bout. De toute façon, la justice en France, elle est faite pour les bandits. Elle est faite pour les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la barrière, tu vois. Zen. Ah, franchement, c'est en train de m'énerver. Sincèrement, je comprends pourquoi les gens, en fait, ils veulent se barrer de la France. Les gens, ils parlent, ouais, mais c'est pour les impôts, fiscalement parlant. Alors déjà, fiscalement parlant, bien évidemment que c'est plus intéressant. Et je pense que partout où tu vas, ce sera beaucoup plus intéressant que la France, déjà de une. Mais là, en fait, quand tu parles sécurité, mais c'est un truc de ouf. Mais comme je disais tout à l'heure, même moi, c'est ce que je parlais avec Manon, même le week-end passé, je me disais, c'est quoi cette semaine, j'ai eu un truc, je me disais, mais en fait, ça vaut plus le coup de faire des gosses. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Déjà là, on est en 2022, ça part en couille, mais qu'est-ce que ça va être en 2025, en 2030, Qu'est-ce que ça va être? C'est un truc de ouf. T'as peur de faire des enfants, carrément. Même moi, j'ai des petits frères et sœurs, j'ai peur pour eux, carrément. Là qui est en train de tourner dans ma tête. Vous avez remarqué que depuis que la série Dahmer elle est sortie, les gens s'amusent trop à tuer d'autres personnes? Ouais, c'est trop bizarre, vous avez pas remarqué? Il y a que des meurtres à gauche, à droite, des découpages, des trucs bizarres. Hein? C'est ouf. Je suis choquée, frère, 21 ans, il a tué la meuf en sortie de boîte, mais je vous jure, elle, la France, ça fait peur. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur la vie de ma mère quand on dirait un asile psychiatrique ouvert. Entre les violeurs, entre les tueurs, entre les Jeffrey Dahmer dans la rue, là, super. Bientôt, attendez, Macron, il va annoncer une
purge par mois. Ça sera plus simple, hein. Je jure, le jour où Macron il va dire ça, ça me choquera même plus. Parce que la vie en France est devenue un film. Entre rentrer chez les gens, les voler, tuer des enfants, tuer des adultes, tuer sa femme. Wesh, vous vivez trop dans un film, la vie de ma mère. À un moment donné, je sais pas, soit vous verrez le président, soit il y a un problème. On vivait tellement heureux avant, tout le monde. Tout le monde vivait heureux, tout le monde était de son côté. Tout le monde avait son taf, tout le monde avait sa vie. C'est trop. Il n'y a pas une journée que je vois pas sur Insta un meurtre, un truc sur un mineur, un viol sexuel. Non, je suis désolée.